Bonjour Anissé Mida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Les résultats d'une nouvelle analyse de la couche d'ozone viennent de tomber avec une bonne et une moins bonne nouvelle. Allez, on commence par la bonne. Le fameux trou dans la couche d'ozone, vous savez, celui dont on parle depuis 30 ans, eh bien, il commence à se résorber. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que toutes les mesures qui ont été prises, notamment l'interdiction mondiale des CFC, les chlorofluorocarbones, qu'il y avait à l'époque dans tous les aérosols, les parfums, les frigos, eh bien, ça marche. Le protocole de Montréal, qui les avait interdits en 1987, a eu de vrais effets. En 10 ans, le fameux trou de la couche d'ozone a rétréci de 20% au niveau des pôles. Donc c'est très encourageant. Ça prouve que si on décide tous collectivement de changer les choses, eh bien c'est un impact direct sur la planète. Oui, mais vous parliez aussi d'une mauvaise nouvelle. Et oui, elle est tombée hier. D'autres données satellites ont été analysées et à la surprise générale, quand on observe la couche d'ozone à des latitudes un petit peu plus basses, c'est-à-dire au niveau de l'équateur ou au niveau de l'Europe, eh bien là, la densité de la couche d'ozone tend à diminuer. Alors pour l'instant, il n'y a rien de gravissime, on ne peut pas parler de trou comme au niveau des pôles, mais ça inquiète parce que ce sont des latitudes où il y a les plus grandes villes, où l'on trouve les zones les plus peuplées, où le soleil frappe le plus fort comparé aux pôles. Or, on le rappelle, la couche d'ozone nous protège des radiations du soleil, les ultraviolets, des radiations qui peuvent altérer l'ADN et provoquer des cancers, donc c'est pas très rassurant. On sait pourquoi l'ozone diminue d'un côté mais se reforme de l'autre. Non, malheureusement, et c'est bien là le problème. Aucune simulation n'avait prévu ce genre de scénario. Alors les scientifiques font quelques hypothèses. On pense tout d'abord au changement climatique qui pourrait avoir une influence sur la circulation de l'ozone. On se dit aussi qu'on a peut-être oublié d'interdire certaines substances qui elles aussi pourraient avoir un effet sur l'ozone. On pense par exemple aux résidus de peinture ou à des agents dégraissants. Donc on cherche à comprendre et à affiner les simulations pour qu'elles correspondent un petit peu plus à la réalité. Mais dans tous les cas, ça ne remet pas en cause le protocole de Montréal. Il faudra peut-être simplement le renforcer. Merci à vous Anissé Mida. Europe 1.